Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Home Kitchen c'est avant tout une chaîne de cuisine végane où j'adore partager des recettes avec vous parce que c'est ma passion principale. Parfois cependant j'aime bien vous parler, d'ailleurs il y a une playlist juste pour ça qui s'appelle On se parle sur des sujets qui me semblent importants et que j'ai envie de partager, voilà. Comme ça, sur le coup, instantanément, avec le feeling, avec mon cœur. Et aujourd'hui, à l'approche de la rentrée, à quelques jours là que nos enfants rentrent tous à l'école le 1er septembre, après cette phase en plus un petit peu houleuse pour tout le monde, comment trouver un mot pour décrire ça, il m'a semblé utile de rappeler quelque chose qui n'est pas encore résolu et qui est encore très présent dans les écoles, dont moi-même j'ai été victime, c'est le harcèlement scolaire. Alors pourquoi faire cette petite piqûre de rappel? Parce que ça fait longtemps que nos enfants font école à la maison, depuis mars environ, pour la plupart, même s'il y a eu des petites reprises par-ci par-là, ou qu'on a pu les remettre quelques jours en juillet, enfin selon les niveaux. Ça fait longtemps qu'ils sont à la maison et du coup c'est ce genre de problème cette année. On n'y a plus trop pensé, on parle plus trop de ça, tout le monde est omnibilé par autre chose, mais cependant c'est un problème qui est très courant et là tout le monde va retourner en classe et j'aurais aimé moi vous partager mon expérience et vous donner peut-être quelques pistes pour que vous puissiez trouver des solutions ensemble avec votre enfant, votre adolescent sur un problème qui touche énormément d'élèves en fait, de tout âge et de tout niveau. Déjà, il faut savoir qu'en termes de statistiques, je crois que tout niveau confondu, il y a environ 15% des élèves qui subissent des harcèlements jugés comme graves, c'est-à-dire entraînant de véritables troubles du comportement, des dépressions graves, voire des envies suicidaires, des mutilations, plein de troubles comportementaux et psychologiques liés à des harcèlements graves, des cyberharcèlements ou bien des harcèlements de groupe, qui vont faire des séquelles assez importantes sur juste sa vie scolaire et même sa vie d'adulte après si ces problèmes ne se règlent pas. Il faut savoir aussi qu'en général, les garçons sont statistiquement plus touchés par les brimades physiques, les harcèlements physiques, les raquettes, les coups, etc. Et en général, les filles sont la cible facile et pareil, statistiquement, sont beaucoup plus victimes de harcèlement, même si bien sûr, vous vous doutez bien que les filles comme les garçons peuvent être victimes de toutes les sortes de harcèlement possibles. Aujourd'hui, alors aussi un petit avertissement avant de poursuivre, ne vous inquiétez pas, dans l'autre partie de la vidéo, vous me verrez habillée d'une autre façon, c'est tout simplement parce que j'avais déjà commencé cette vidéo hier et en fait en voulant la mettre sur mon ordinateur, il y a une partie, le début, les 10 ou 15 premières minutes, je ne sais pas, une erreur de manipulation de ma part, en fait ça s'est effacé, donc je suis obligée de refaire, mais quand c'est ça, je me dis souvent que en fait c'est parce que je devais faire mieux, j'aime bien prendre les choses comme ça, et donc voilà, donc en fait déjà vous êtes en droit de vous poser la question, à partir de quand on peut parler de harcèlement? En fait, le harcèlement, c'est à partir du moment où un accident devient récurrent, c'est-à-dire que vous subissez pas juste une insulte de la part d'un inconnu un jour, vous subissez pas, hop, quelqu'un qui vous fait un croche-pied une fois à la sortie de l'école. C'est à partir du moment où des accidents se répètent, des actions négatives à l'encontre de votre enfant. Il faut savoir que les violences, elles peuvent avoir plusieurs noms, plusieurs visages, il y en a plein de différentes. On peut parler de violence verbale, donc si votre enfant se fait insulter, brimer, moquer tous les jours, plusieurs fois par jour, ou à chaque fois qu'il rencontre ses harceleurs. Donc ça peut être quelque chose de troublant, bien sûr à chaque fois il y a toujours une bonne raison, hein, que ce soit des insultes racistes, homophobes, à caractère obscènes, il y a tellement de choses qui sont aujourd'hui punies par la loi. Il peut y avoir aussi donc des violences physiques qui sont entre guillemets les plus visibles. Voilà, attendre quelqu'un pour le taper, pour lui prendre ses affaires, le racketter, le pousser, le tirer,
etc., etc., lui cracher dessus, le faire tomber, etc., etc. Et puis aussi il y a les violences psychologiques, c'est-à-dire par exemple ne pas forcément faire des choses qui sont visibles ou audibles pour les autres, mais ça va être par exemple faire passer un petit mot à quelqu'un en disant que il a intérêt à faire tout ce qu'on lui demande, sinon il va avoir des très gros problèmes. Ça peut être des menaces de mort, ça peut être faire chanter quelqu'un. Je vais vous expliquer après moi ce que j'ai pu vivre. Je vais pas m'étaler forcément sur ma vie privée, mais c'est pour aussi, je pense, apporter un témoignage utile parce que je pense qu'il n'y a jamais assez trop, je pense qu'il n'y a jamais assez de personnes qui parlent de ce qu'ils ont vécu. Je trouve que c'est important parce que il peut y avoir n'importe qui devant l'écran, il peut y avoir une maman, mais il peut y avoir aussi une personne qui vit ces choses-là au quotidien et qui se retrouve dans ce que je vais dire et qui voit peut-être une lueur d'espoir ou qui se dit qu'il n'est pas tout seul parce que des fois c'est pas facile de trouver de l'aide, de parler, de se convaincre qu'on n'y est pour rien. Donc voilà, le harcèlement, c'est quand vous subissez des violences verbales, physiques ou psychologiques, des menaces, etc. Toutes sortes d'actions de ce genre de manière répétée sur moyen ou long terme. Ensuite, si vous êtes parent, et là je m'adresse à vous en tant que parent, moi aussi je suis maman, et j'ai ma petite fille qui va rentrer d'ailleurs au CP là le 1er septembre. Et si vous êtes parent, peut-être que votre enfant n'ose pas vous parler. Et donc, je pense qu'il est intéressant de vous partager quelques signes qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille et vous permettre de savoir si oui ou non il est victime de harcèlement scolaire. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas en vouloir à son enfant parce qu'il ne vous avait pas dit. Il a peut-être peur de vous décevoir parce que c'est... Voilà, c'est un peu peut-être honteux de ne pas savoir se défendre. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Donc, il a peut-être peur de vous décevoir. Il a peut-être honte de ce qu'il subit. Il a peut-être peur aussi des réprimandes. On a peur que ça se sache et qu'ensuite, ça soit encore pire. Donc, en général, les élèves ne disent rien ou mettent du temps à dire. Et donc, c'est ça qui est un peu embêtant. Donc comment vous pouvez peut-être avoir la puce à l'oreille et engager vous-même, faire le premier pas pour savoir ce qu'il se passe? Eh bien, premièrement, dans un premier temps, votre enfant il va changer de comportement. C'est-à-dire que vous connaissez bien votre petit garçon, votre petite fille, votre ado. Votre enfant il va se refermer comme une huître, il n'aura plus envie de parler. Les moments à table, il restera complètement silencieux. Il ne vous dira absolument rien de ce qui se passe à l'école. Quand vous lui demanderez ça s'est bien passé ta journée, qu'est-ce que tu as fait, t'as appris quoi aujourd'hui, il n'y aura absolument aucun moyen de savoir ce qui se passe. Il n'aura absolument pas envie de discuter de ce qui s'est passé à l'école, de ce sujet, et il vous renverra la perche, ouais, pas de problème. Et il évitera à tout prix de parler de ce qui se passe à l'école. Il vous parlera plus du tout et vous allez voir vraiment une certaine tristesse, un espèce de malaise chez lui. Voilà, déjà ça c'est la chose un peu la plus évidente. Ensuite, deuxièmement, votre enfant il va avoir l'air très fatigué. Ça c'est un indicateur de trouble du sommeil. En général, quand on est harcelé, on dort très mal. On y pense le jour, la nuit, les minutes sont longues. C'est très difficile et donc on dort mal, on a un sommeil agité. On sait que dans quelques heures on va se réveiller, on va prendre le bus. Peut-être que dans le bus on va déjà rencontrer certaines personnes qui nous embêtent et puis ensuite on va passer les 3 quarts de la journée à l'école et on va subir ces mêmes harcèlements, donc on dort mal. Et donc même si voilà, pendant la période adolescente où il arrive de se coucher tard, etc., ce qui est complètement autre chose, on se réveille, on est un peu dans le cake, de façon générale, globale, vous allez voir que votre enfant tous les jours il est extrêmement fatigué. Et en plus, il mange très peu, c'est-à-dire qu'il a une perte complète de l'appétit. Il a plus faim, il dort mal et il n'a pas faim, il n'a jamais faim, il finit pas ses assiettes. Il n'a pas envie de manger. Ça déjà, c'est un deuxième signe qui s'ajoute au premier que je vous ai donné. Troisièmement, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, il va tout faire pour éviter l'école. Alors là encore, je vais vous dire
Bien sûr, il y a plein d'enfants qui détestent l'école. Moi-même, enfin surtout pour ces raisons, je n'aimais pas du tout l'école. Mais outrement ça, on parle vraiment de phobie scolaire. C'est-à-dire que quand il est petit, il va vous dire tous les jours, il va vous répéter tous les jours qu'il est malade, qu'il ne se sent pas bien. Il va vous supplier en pleurant de ne pas le conduire à l'école. Il va arriver à vous mentir, à faire des stratagèmes incroyables, vraiment pour essayer de ne pas aller à l'école, parce que pour lui, l'école, c'est pas juste c'est pas son truc, c'est vraiment une phobie, quelque chose. Il serait prêt à tout pour ne pas y aller. Et une fois, si on parle aussi pour les adolescents, c'est quasiment le même schéma. Plus tard, vous allez découvrir des carnets de liaison avec une tonne d'absence. Il va sécher les cours. Alors, ça ne voudrait pas forcément dire qu'il a un cancre. Moi, j'étais victime de harcèlement. Et par exemple, des fois, quand c'était vraiment trop compliqué, ou qu'il y avait, par exemple, des cours de sport, ou ce genre de choses où je savais que ça allait vraiment être très compliqué pour moi, où j'allais vraiment être à côté des personnes qui m'embêtaient, je séchais les cours pour aller m'enfermer dans les toilettes, tout simplement. Donc c'était pas pour aller m'amuser, c'était pas pour aller au kebab, c'était pas pour aller fumer des joints au stade, ou je ne sais pas ce qu'on peut croire quand on sèche les cours, mais c'était vraiment pour ne pas y aller, je préférais me faire punir. Je me disais même que ce serait moins grave si mes parents me punissaient et que le CPAE me renvoyait plutôt que d'y aller. Donc c'est pour vous dire le degré de phobie scolaire qu'on développe. Ensuite, quatrième chose, aussi là c'est quelque chose d'évident, mais souvent, voilà, des fois on est dans sa vie, on est dans son boulot, on ne pense pas forcément à avoir l'œil sur ces choses. Quand il a du matériel abîmé, cassé, quand il vous dit de façon très répétée qu'il a oublié des choses ou qu'il les a perdues, et que petit à petit, en fait, vous apercevez que il a perdu sa veste, il a perdu sa carte de cantine, il a perdu sa trousse, il a perdu son portefeuille, ses affaires ils sont cassées, etc. Qui vous dit toujours c'est rien, je les ai perdus, ou j'ai pas fait attention, etc. On peut perdre une chose, on peut oublier une chose, mais en général ça fait un petit peu gros quand c'est répété vraiment très fréquemment. Encore plus si vous interceptez quelques bleus sur ses jambes ou etc. Là, il faut vraiment être très alerté quasiment à tous les coups. Comme moi ça se passait quand j'étais jeune, votre enfant se fait tout simplement racketter ou bien on lui met son sac dans la poubelle ou dans la cuvette des toilettes et voilà, il peut pas aller forcément les récupérer ou on l'embête à ce niveau-là. Et là, ça peut être vraiment un signe très avant-coureur que votre enfant se fait harceler. Cinquièmement, ça va être l'isolement. Alors, comme tous les gamins de tout âge, il se peut que normalement votre enfant ait au moins un ou deux amis, même si c'est le plus timide du monde, et que durant sa jeunesse, il soit invité à au moins un, deux ou trois anniversaires, même s'il n'est pas invité tous les week-ends. Moi, je sais ce que c'est, je n'étais pas forcément invitée tout le temps, et puis en plus, mes parents ne pouvaient pas forcément me conduire. Mais en général, voilà, on reçoit au moins une invitation, un petit carton, ou bien on prévoit des choses. Si votre enfant est très isolé, qu'il ne voit aucun ami, qu'il ne voit plus personne, qu'il passe tous ses mercredis et ses week-ends enfermé dans sa chambre, qu'il ne reçoit aucun coup de fil, qu'il n'a aucun ami, et qui, quand il est malade, il n'a même pas une seule personne à qui s'adresser pour prendre ses cours, là aussi ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Ne pas avoir une seule personne peut-être à appeler quand on est malade, qui viendrait vous ramener les devoirs. Si votre enfant n'a jamais du tout été invité pendant, je ne sais pas moi, 2 ans, 3 ans, qu'il ne reçoit jamais un seul ami, vous pouvez vous dire peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas et essayer d'engager la conversation avec lui, surtout si les choses que je vous ai dites se regroupent entre elles. Maintenant, si votre enfant est juste timide et introverti, il se peut qu'il n'ait pas spécialement d'amis, qu'il ne soit pas forcément harcelé. Mais là, on parle bien d'effets qui se multiplient, qui s'assemblent pour vous mettre la puce à l'oreille. Ensuite, le dernier symptôme du harcèlement scolaire, ce serait tout simplement l'échec et la chute brutale de tous les bulletins de votre enfant. C'est-à-dire qu'en général, quand on subit des harcèlements, quand on se fait taper, quand on se fait insulter, quand on subit une sorte de pression quelconque, on lâche tout. C'est-à-dire que moi, il y a une année où j'ai tout simplement redoublé, c'était même ma stratégie, alors que j'aimais plus ou moins bien les matières, etc.
C'était tout simplement ma stratégie pour que mes parents me changent d'école parce que ils voulaient pas me changer d'école en cours d'année. Coûte que coûte, je devais terminer la fin de l'année avec les gens que je devais voir et le problème n'avait pas du tout été résolu. Donc je me suis dit, par pitié, j'espère que si j'ai des résultats qui se valent, on va pas se dire bon bah allez, elle continue sur sa lancée, elle est déjà inscrite là. Donc vraiment à tout prix, je voulais partir et de toute façon, je n'avais même plus envie de fournir un quelconque effort ou de passer un quelconque temps en classe. J'étais tellement mal que j'avais plus le goût du tout de quoi que ce soit, de réussir, d'être dans le niveau, de me maintenir. Je pensais juste à une chose, c'était que j'étais extrêmement mal et comme tous les enfants qui sont voilà, dans des situations similaires, on est en échec scolaire et vraiment en échec, c'est-à-dire que quel que soit son niveau, 13, 14, 10, ça tombe à 0 ou presque, quoi. 1, 2, 3, ça montre vraiment qu'on n'a plus du tout envie. Ou sinon, il y a quelques moyens qui se tiennent, là où on n'est pas mélangé forcément avec les gens qui nous font du mal. Donc ça, voilà, c'était pour vous parler de tout ce que vous pouvez essayer d'intercepter si votre enfant ne s'est pas encore confié à vous en vous disant que ça se passe mal. Maintenant, je vais vous dire du coup ce qu'il faut faire et ne pas faire une fois que vous êtes au courant, que ce soit lui ou que ce soit vous qui engagez la conversation. Pareil, toujours grâce à mon vécu, il y a des choses que je sais qu'il ne faut absolument pas dire et des choses que maintenant, voilà, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, qui se sont mises en place et qui sont à votre service parce que maintenant le harcèlement scolaire, c'est plus tabou forcément et c'est un délit aussi. Hein. C'est interdit par la loi de faire du mal à quelqu'un et c'est interdit par la loi. Le cyberharcèlement est interdit par la loi de toute façon. Donc ne soyez pas surpris si, comme je vous ai dit après, il y a une autre partie de vidéo qui s'enchaîne, ce sera simplement la suite qui ne s'est pas effacée. Donc tout simplement, les choses à ne pas faire en toute premier, la plus grosse chose à ne jamais faire, c'est faire des reproches à son enfant et lui dire par exemple tout ce qui est dans la famille de t'as qu'à te défendre, pourquoi tu réponds pas, pourquoi tu te défends pas, moi ça me serait jamais arrivé, c'est pas très grave, t'as qu'à te concentrer sur tes études, le reste tu t'en fous. Et puis tout ce genre de choses. Quand on dit à quelqu'un, bah t'as qu'à te défendre, moi qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il va y avoir vraiment chez lui une déformation du sens de la justice. C'est-à-dire que les rôles sont inversés après. On peut même arriver à se dire, après tout ce genre de phrases, que éventuellement on l'aurait presque bien cherché puisqu'on ne se défend pas. Au pire, t'as qu'à les éviter, t'as qu'à te défendre, essaye d'être un peu plus vive. Et puis dans la vie, c'est comme ça, hein, il faut de la poigne. Si tu sais pas te défendre, bah, il t'arrivera toujours la même chose toute ta vie. Honnêtement, quand vous avez 14 ans ou 15 ans, c'est la dernière chose que vous avez envie d'entendre. T'as qu'à te défendre, si tu te défends pas, eh ben, ils vont continuer. Le scoop, ça on était au courant, si en général votre ado se confie à vous, c'est qu'il a besoin de vous, c'est qu'il a besoin de votre aide et c'est qu'il ne peut pas y arriver sans vous. Parce que sinon il n'y aurait aucun problème de harcèlement scolaire quand on sait se défendre. Les personnes qui harcèlent choisissent très exactement leurs victimes, justement parce qu'ils savent que ce sont des personnes un peu timides, un peu réservées, un peu gentilles, qui vont être un peu désarçonnés si on s'en prend à eux. Donc évidemment, si on vient chercher de l'aide, c'est qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider. Il faut que vous en ayez vraiment conscience si vous dites ou que vous faites sentir à votre enfant que c'est peut-être un peu de sa faute parce qu'il ne s'est pas défendu. Vous pouvez être sûr et certain que pour lui, bon ok, alors en fait c'est double pénalité. Non seulement je me fais harceler, et en plus mes parents pensent que c'est normal parce que je fais ma victime, je ne sais pas me défendre. Alors parfois on ne se rend pas compte de ces mots. Moi c'est pas pour incriminer, c'est pas une vidéo de jugement, etc. Mais moi-même
j'ai eu dans mon entourage familial quand j'ai raconté voilà, que ce soit au collège, au lycée, ben voilà, il y a des personnes qui m'embêtent, c'est pas ci, c'est pas ça, au bout d'un certain temps, et qu'on m'a dit, ben, attends, pourquoi tu te défends pas, t'as qu'à te défendre. Pour moi, ça a été vraiment une très grosse cassure, parce que dans ma tête, c'était ah d'accord, donc en plus, c'est de ma faute, quoi. Genre, mais moi, si je sais pas me défendre, pour moi, c'était pas de ma faute. Normalement, ce n'est pas de votre faute si vous ne savez pas vous défendre contre des gens qui vous tapent ou qui vous raquettent. Normalement, personne ne devrait avoir à apprendre à se défendre contre des gens qui vous frappent. Quand on est surtout petite fille, on n'a pas forcément eu d'entraînement sur comment il faut faire si un groupe de personnes te fait du mal. Donc en général, la dernière chose à faire si votre enfant veut bien s'ouvrir à vous ou vous dit pour la toute première fois j'ai des problèmes à l'école, ils se moquent tous les jours de moi, ils m'insultent, ils me font du mal, ils me piquent ci, ils me piquent ça, ils me crachent dans les cheveux, ça peut être tellement de choses. Qu'importe que vous pensez que vous, quand vous étiez enfant, vous étiez plus fort, qu'importe que vous pensiez, tiens, pourquoi à l'intérieur de vous, gardez ce que vous pensez pour vous, ça n'a pas d'importance. Tout ce qui a d'importance, c'est d'être là pour votre enfant. Si lui vous parle de ses problèmes, il n'y a pas de pourquoi tu ne te défends pas. Il ne se défend pas parce que c'est pas son caractère. Comme moi, ça n'a jamais été mon caractère. Je suis une personne voilà, qui est émotionnelle, qui a peur des conflits. Je ne suis pas une personne qu'on va entendre crier ou qui est très bagarreuse. Je suis plutôt voilà, une personne pas forcément, je dirais, réservée, c'est pas le mot. Mais voilà, j'ai peur de ce genre d'interaction conflictuelle. Donc quand quelque chose va se présenter, je vais plutôt être sur ma réserve, je vais plutôt avoir peur, je vais plutôt être intimidée que plutôt monter en créneau et foncer dans le tas et voir s'il y a quelque chose qui en ressort. Et oui, parfois on aimerait bien être autrement. Vous croyez que votre enfant, il n'aimerait pas savoir se défendre verbalement, physiquement, avoir les bons mots. Mais en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que votre enfant, votre adolescent, la jeune fille, le jeune garçon que vous avez chez vous, il ne rêve que de croiser ces personnes et de savoir exactement comment les prendre pour que d'un seul coup, il n'y ait pas cette interaction complètement, pour qu'il n'y ait pas toute cette mécanique de harcèlement qui se mette en place. Mais il y a plein de choses à prendre en compte en fait. Il y a la mécanique de groupe, c'est-à-dire il y a une personne qui va commencer à se moquer et les personnes qui sont témoins ont deux options. Soit ils suivent la personne qui moque, donc dans ce cas-là, c'est 1 contre 10, soit ils décident que le moqueur est idiot et ils suivent la personne qui est moquée. Et dans ce cas-là, ben, le moqueur, il n'a plus aucun crédit, il est renvoyé dans son camp, si je peux dire. Et donc, dans ce cas-là, c'est hors jeu, mais ça se passe de façon, on va dire, assez rare, parce que l'effet de groupe, souvent opère, ce qui fait que souvent la personne qui se fait harceler est seule et s'isole vraiment de plus en plus jusqu'à parfois avoir des problèmes graves comme je vais vous l'expliquer dans la partie qui suit. Donc comme vous avez compris, il ne faut surtout faire aucun reproche à votre enfant et en aucune façon lui dire pourquoi tu ne te défends pas, pourquoi tu ne dis rien, pourquoi tu n'as rien fait, pourquoi tu te laisses faire, tous ces mots-là, il faut vraiment les bannir. Pourquoi il ne le fait pas? Ça ne vous regarde pas. Peut-être que si vous aviez 6 ans ou 12 ans et que vous étiez en face de 10 personnes qui sont en train de vous brimer, vous ne réagiriez pas non plus. Peut-être que le contexte, peut-être qu'il a eu peur, peut-être qu'il était inquiet, peut-être que c'est pas son tempérament, qu'importe les raisons. Vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi il n'a pas réagi ou ne s'est pas défendu. La seule chose qui compte, c'est qu'il parle et qu'il ne garde pas ça secret pour lui. En deuxième, la chose vraiment à ne pas faire, c'est prendre le problème à la légère.
Par exemple, je prends encore un témoignage de moi de ce que j'ai vu, un témoignage de ce que moi j'ai vécu. Pareil, c'est une autre génération, donc voilà, les personnes qui sont nos aïeux parfois ne vont pas forcément calculer ce qu'ils disent. Mais moi, je me rappelle par exemple une fois avoir dit à mon grand-père, oh ben voilà, on m'embête à l'école, etc. Expliquer vraiment. Lui qui me disait, bah forcément, né dans le temps de la guerre, pour lui l'école ça n'avait absolument rien à voir, qui me disait, bah c'est complètement, voilà, c'est rien, ça c'est complètement désuet. Et puis moi aussi, quand j'étais jeune, on embêtait un gamin, machin, etc. Bon, autant vous dire que là, si vous êtes parent d'enfants qui vont à l'école, là maintenant, il y a peu de chances pour que vous ayez 80 ou 85 ans. Normalement, vos enfants sont déjà très grands si vous avez cet âge. Donc, normalement, vous êtes censé comprendre que ce n'est pas un problème qui est à prendre à la légère. Ne dites pas c'est pas grave, t'en fais pas pour ça, ou oh tu t'en fous, ça va passer, ou bon allez, n'y pense plus, c'est rien. C'est pas rien et c'est pas grave et il faut en parler. Le harcèlement, comme je vous l'ai dit, ça peut aller très loin. Il y a des jeunes tous les jours qui se suicident à l'école ou chez eux à cause du harcèlement scolaire. Et ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Et même sans aller au suicide, il y a des personnes, je vais en parler après, pour qui il y aura des impacts psychiques à vie. Il peut en découler d'énormes problèmes. Donc c'est pas grave et c'est pas rien. Quand on est victime de harcèlement, c'est quelque chose de grave. Même si vous, ça ne vous paraît pas grave, encore une fois, vous le gardez pour vous. Ce que vit votre enfant, si lui il vous en parle, s'il ne se sent pas bien, si vous voyez toutes ces choses dont on a parlé précédemment, c'est que déjà il y a quelque chose de grave. S'il est en train de décrocher à l'école, si vous voyez qu'il se transforme en zombie, s'il est triste, s'il est en train d'être déprimé, s'il mange plus, s'il dort plus, c'est grave. Donc c'est pas un problème à la légère et c'est pas quelque chose auquel vous pouvez dire c'est rien, ou t'en fais pas, ou t'as qu'à pas les calculer. C'est vraiment pas à faire. Ça c'était le deuxième point et toujours aussi important. Ensuite, le troisième, ce serait de réagir de manière impulsive et d'essayer de trouver, on va dire, de façon très émotive, sur le coup de tête, les parents ou les enfants soi-même. C'est-à-dire d'aller régler ses comptes, voilà, en trouvant, en disant, ben voilà, c'est qui les enfants qui te font ça? Moi, je vais aller les voir, moi, je vais régler les trucs. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, et en plus, le problème va se retourner contre vous. N'allez voir personne sans qu'il y ait un cadre. On va voir après les solutions sans qu'il y ait bien un cadre précis et formel avec un directeur ou avec les personnes qui sont témoins. Il peut y avoir des surveillants qui sont témoins de ces harcèlements dans les cours. Il peut y avoir le CPE et il peut y avoir même d'autres élèves qui sont prêts à appuyer le témoignage de votre enfant. Donc n'allez surtout pas directement voir les parents qui vont peut-être se braquer parce que évidemment leur enfant leur dit pas tiens j'harcèle quelqu'un à l'école en ce moment, c'est top. Ils ne sont pas du tout au courant, donc il faut qu'ils soient mis au courant devant voilà, les faits accomplis, devant des personnes qui leur parlent de façon posée. Il faut savoir aussi que c'est pas forcément facile d'être mis devant le fait accompli que votre enfant agit mal, harcèle quelqu'un. C'est pas, faut aussi se mettre à la place de l'autre côté. C'est compliqué pour les deux parties. Voilà. Enfin, il y a aussi des gens qui vivent, il y a aussi des familles qui vivent des problèmes. Ces problèmes occasionnent que les enfants se mettent à faire des harcèlements dans leur classe, etc. Je vous expliquerai aussi, voilà, c'est assez courant c'est assez courant ce genre de choses. Donc essayez de ne pas régler les comptes ou d'attendre à la sortie de l'école le gamin qui va venir, de lui faire peur, d'essayer de faire peur à ses parents, etc. Enfin, c'est vraiment la dernière chose à faire de façon évidente. Ensuite, la dernière chose qui est là encore une fois vraiment vécue de ma part, à ne pas faire, c'est obliger votre enfant à aller voir un psychologue de but en blanc sans pour autant régler les problèmes à côté en même temps. C'est-à-dire que votre enfant va avoir besoin éventuellement d'un suivi, ça c'est vrai,
parce que il faut arriver à vider son sac avec une personne qui n'est pas forcément votre père et votre mère. Donc de toute façon c'est toujours plus facile parce qu'en plus l'adolescence c'est souvent une période de remous, que ce soit la préadolescence ou l'adolescence. Parfois on est un petit peu déconnecté de ses parents, on se sent un peu incompris, il y a déjà des choses voilà, sur lesquelles on peut s'engueuler à la maison, tatati tatata. Donc déjà c'est compliqué pour avoir une relation, on va dire, voilà, où on se confie, où on est complice, c'est assez rare en général. Donc c'est peut-être plus facile de parler à une personne voilà, autre. Mais c'est pas obligé forcément d'être un psychologue. Vous pouvez, en fait, votre enfant, il a juste besoin d'être écouté, d'être entendu, surtout si peut-être vous avez eu des paroles un petit peu maladroites. Il n'est pas obligé de suivre une thérapie psychiatrique. Il peut simplement parler, parfois il y a juste la psychologue scolaire qui, en plus, est très adaptée pour ce genre de situation parce qu'elle sait justement exactement ce qui se passe dans les écoles et va avoir des conseils à aviser. Mais là, vraiment, la chose de laquelle je voulais en venir, c'est ça sert à rien de se dire tiens, mon enfant a des problèmes à l'école, il subit des bisutages, etc. Bon, je vais le mettre chez le psy. En fait, c'est pas comme ça qu'on résout un problème. Peut-être votre enfant va avoir besoin d'un suivi, effectivement. Mais ça fait partie d'un ensemble de choses. Votre enfant a besoin d'un suivi, a besoin d'être écouté. Votre enfant, il a besoin qu'on trouve les personnes qui lui font du mal et que ces personnes soient au tout courant qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, qu'il y ait au moins des sanctions, qu'il y ait des choses qui soient faites. Il y a besoin que la direction de l'école soit mise au courant, il se passe ça, etc. Il y a tout un processus en fait à respecter. Il n'y a pas juste tiens, je vais me débarrasser de ça, mais mon enfant, je vais le mettre chez le psy, comme ça il va aller mieux. Sachez bien une chose qui est peut-être très, très, très terre à terre. Votre enfant pourra aller pendant 2 ans chez le psychologue tous les mercredis. S'il se retrouve dans le bus avec une personne qui le frappe ou qui le raquette, il pourra faire tous les psychanalyses qu'il aura envie. Si cette personne n'est jamais punie et que personne n'est jamais au courant de qui elle est et de ce qu'elle fait subir à votre enfant, les harcèlements vont continuer jusqu'à ce qu'il quitte l'école en fait. Ça ne s'arrêtera jamais. Et il pourra aller autant de fois chez le psychologue qu'il voudra. C'est pas le psychologue qui va l'aider à ne pas se faire taper. S'il y a un individu ou plusieurs qui l'attendent à la sortie de l'école pour le taper, le psychologue ne sera en aucun cas utile. Le psychologue, c'est pour arriver à aller mieux une fois que les choses sont mises en place. C'est pour être écouté, c'est pour essayer de guérir de cette cicatrice psychologique où on a été un peu malmené, c'est pour essayer de reprendre confiance en soi, de regagner en estime, de retrouver son dynamisme, de retrouver son envie d'aller à l'école. C'est tout un accompagnement, mais c'est en aucun cas la solution au problème. Donc maintenant que vous sachiez ce qu'il ne faut absolument pas faire, je vais vous dire ce qu'il faut faire, en tout cas ce que moi je pense qu'il faut faire. C'est tout simple, déjà essayez au maximum d'instaurer une relation de confiance avec vos enfants. Évidemment ça c'est ce qu'on espère tous, c'est voilà, que nos enfants ne nous mentent jamais, etc. C'est pas toujours possible, on le sait bien. Un enfant qui n'a jamais menti de sa vie, c'est dur, hein, et forcément, même si c'est un tout petit mensonge, t'as repris un bonbon, non. Tout le monde a déjà fait un petit mensonge, c'est pas ça le problème, c'est vraiment de sentir que il peut vous parler de ce qu'il voudra. Il pourra vous parler, il va pas se faire punir forcément, il peut vous parler de tout. C'est vraiment, voilà, genre, tu me fais confiance et je te fais confiance, tu peux me dire ce que tu as sur le cœur. Déjà, cette relation, ce niveau de relation, il est vraiment à atteindre. Ensuite, surtout, si vous suspectez quelque chose, lui rappeler gentiment et à votre façon que, de une, ce n'est pas honteux. Il y a plein d'enfants, vous pouvez lui dire, dans chaque classe, il y a toujours des enfants qui se font harceler, il y a toujours des adolescents qui se font bisuiter, raqueter, taper. Ce que tu vis, c'est ni rare,
malheureusement, et c'est ni honteux, et surtout ce n'est pas de ta faute. Ça c'est très important à rappeler, tu n'as rien fait, ce n'est pas de ta faute. Tu n'y es pour rien, et tu n'as vraiment pas à avoir honte. Et ça c'est vraiment des mots, des phrases qui vont débloquer, plutôt que de dire pourquoi tu ne défends pas, oh c'est pas si grave. Essaye vraiment de dire je vais t'aider, je suis là pour toi, t'as pas du tout à avoir honte, t'as rien fait, c'est pas de ta faute et je vais t'aider, simplement ça. Des fois les choses les plus simples, se montrer à quelqu'un qu'on juste on le juge pas et qu'on est là pour lui et qu'on va pas faire des choses contre lui mais avec lui, on fera pas des choses avec son désaccord mais qu'on est vraiment là pour l'accompagner, qu'on va pas laisser ces choses se faire et que c'est pas du tout honteux et à insister vraiment sur ça parce que comme je vous l'ai dit, dans n'importe quelle violence qu'on subit, n'importe quel harcèlement, il y a toujours une part de nous où on a honte, on a tout le temps honte. Donc répétez à quelqu'un, mais t'as pas du tout à avoir honte en fait, c'est les autres qui devraient avoir honte de te faire ça. Moi je suis là pour t'aider et ce que tu vis, t'y es pour rien. Si tu acceptes, on va faire tout pour que ça ne se passe plus. Ça c'est vraiment la bonne manière d'essayer de résoudre cette problématique. Alors maintenant vous allez me dire, vous avez parlé avec votre enfant, vous savez ce qu'il faut, vous savez comment repérer, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut dire, vous allez me dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous déjà, premièrement, il faut contacter le directeur de l'école, pénible ou pas, c'est ce qu'il faut faire en tout premier. Pareil, moi je l'ai vécu, ne contactez pas le professeur principal, la professeure de maths, la surveillante, le secrétariat, ce ne sont pas des personnes adaptées. Ça ne sert à rien de contacter de professeurs de physique-chimie qui voient vos élèves une fois par semaine, 1 heure, qui se rappellent tout juste de leur nom de famille parce qu'il en voit 50 000. Vous contactez le directeur de l'établissement pour avoir un rendez-vous avec lui. Que ce soit seul ou que ce soit avec votre enfant, s'il est à l'aise de vous accompagner, vous allez lui expliquer les faits, ce qui se passe, tout ce qui se passe en détail. Et ensuite, vous allez lui demander un autre rendez-vous où il va convoquer les parents et les auteurs de ces harcèlements. Comme ça, dans ce cadre bien spécifique et bien formel, vous allez pouvoir déjà avoir une première explication de la personne harceleur devant le fait accompli. Ben voilà, ma fille, mon garçon est là, il se passe ça, il se passe ça. Si votre enfant n'est pas à l'aise, vous n'êtes pas obligé de le confronter. C'est complètement logique qu'il puisse avoir peur d'être confronté et surtout avoir peur des représailles. Évidemment qu'il va se dire mais si je parle devant la personne qui me tape tous les jours, je peux être sûre que lundi, quand il n'y aura pas ni ses parents ni les miens, il va me défoncer, bien sûr. Mais en fait non, parce que vous avez expliqué, il y a le directeur, il y a les professeurs qui vont être mis au courant, donc il n'y aura pas un professeur, il y a peut-être les surveillants. Et si cette personne s'approche, ne serait-ce que d'1 mètre ou parle, ou etc., il y aura des gens qui seront là, au moins les personnes seront au courant, ça ne sera pas un secret. Parce qu'il faut savoir que les harceleurs jouent beaucoup aussi sur ça, cette emprise sociale et aussi le secret. Oui, mais de toute façon, il y a très peu de gens qui le savent, genre c'est des personnes dans la classe, ça se sait, mais les professeurs ne le savent pas, les adultes ne le savent pas, les personnes qui s'occupent de la discipline dans l'école ne sont pas au courant, donc il n'y a pas véritablement de sanctions qui planent, puisque personne ne le sait. Quand quelqu'un veut harceler quelqu'un dans le bus, veut le racketter, veut le taper, il ne se met pas devant le chauffeur, il va se mettre au fond, il se cache derrière les sièges. Quand quelqu'un veut attendre quelqu'un pour lui prendre sa trousse, pour lui prendre son argent pour la cafétéria, il va attendre qu'il passe dans un recoin, il va attendre qu'il passe derrière un bâtiment ou il va attendre de le coincer derrière le stade. Il ne va pas le faire à la sortie de l'école devant le professeur principal, devant le pion, il va se cacher. Donc il faut vraiment briser ce cycle de c'est secret, il n'y a pas de sanction, et mettre les choses devant le fait accompli, devant les personnes, le directeur, les parents, etc. Il y a pas mal de réseaux d'aide qui peuvent aussi vous apporter des réponses. Le service d'accueil des victimes non au harcèlement.
Donc là, je ne vais pas vous sortir le numéro, les coordonnées parce que je vais les mettre en description, ça sera plus pertinent. Mais vous tapez non au harcèlement sur Google, vous allez tomber sur ce réseau d'aide aux victimes de harcèlement scolaire. Ensuite, il y a aussi un service d'accueil pour les victimes d'harcèlement en ligne sur Internet. Parce que comme je l'ai expliqué avant, le cyberharcèlement, ça poursuit les élèves. Une fois qu'ils sont partis de l'école, le harcèlement continue jusque dans leur chambre, sur leur téléphone, sur leur ordinateur, de jour, de nuit. Le harcèlement continue et il y a comme ça une omniprésence des harceleurs qui met en place vraiment un mécanisme qui devient épuisant et complètement voilà, exténuant pour votre enfant. Donc il y a aussi ce réseau d'aide spécifique pour le cyberharcèlement qui s'appelle NetÉcoute. Donc encore une fois, je vous mettrai les coordonnées dans le lien en description. Si vous avez envie de voir des personnes en direct au lieu d'échanger avec un service, un réseau, voilà, vous pouvez aussi vous diriger vers une association qui est l'association gouvernementale d'aide aux familles, aux enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire. Elle s'appelle France Victime et elle est vraiment spécialisée dans le harcèlement scolaire. Vous pouvez prendre contact avec eux, ça s'appelle France Victime. En dernier recours, si aucune piste n'a marché, parce que malheureusement, parfois il y a malheureusement des directeurs ou des responsables disciplinaires qui prennent ce genre de problème à la légère, même si honnêtement je pense que ça va de mieux en mieux vraiment à ce niveau, mais ça peut encore arriver que l'école ne trouve pas que il y ait harcèlement ou qu'elle prenne le problème à la légère ou qu'elle ne vous écoute pas ou qu'il n'y ait pas réellement de sanctions après que vous ayez pris rendez-vous avec eux. Dans ce cas-là, je suis désolée de vous en parler, mais il faut le faire. Vous pouvez aussi aller tout simplement à la police, déposer plainte, parce que oui, le harcèlement scolaire, c'est un délit. C'est interdit par la loi. Je pense que c'est très important de le rappeler parce qu'il y a tellement de jeunes adolescents, de jeunes adultes qui pensent que les brimades et tout ça, etc., on s'en fiche. Mais non, le harcèlement scolaire, en direct ou en ligne, le harcèlement tout court, le cyberharcèlement, c'est puni par la loi, c'est illégal, c'est un délit. Je vais vous dire tout de suite d'ailleurs les sanctions. Donc, aller à la police, ce n'est absolument pas quelque chose de désuet. Encore une fois, votre enfant peut être réticent en se disant que c'est disproportionné parce qu'il n'a jamais eu affaire à la police. En effet, c'est pas forcément courant pour tout le monde d'aller à 15, 16, 17 ans porter plainte à la police. On est encore jeune, on n'a pas encore eu d'expérience vraiment avec les forces de l'ordre, mais pourtant aller à la police, aller à la gendarmerie, oui, c'est utile, c'est un délit. Insulter quelqu'un, avoir des insultes racistes, avoir des insultes homophobes, avoir des insultes sur la race, la religion, la culture, le handicap, que sais-je encore, tous les jours harceler quelqu'un, avoir des gestes obscènes, tout ce que vous pouvez savoir, faire peur à quelqu'un, le menacer d'agression physique, le menacer de mort, tout ça, c'est puni par la loi, c'est puni d'emprisonnement et c'est puni d'amende. Donc, si vous n'êtes pas soutenu par l'école, par la direction, allez à la police avec votre enfant et portez plainte. Donc, en termes de sanctions, que les agresseurs aient moins de 15 ans ou plus de 15 ans, les sanctions sont à peu près les mêmes. Il y a juste le lieu qui change. Quand on a moins de 15 ans, on ne va pas dans une prison où il y a tous les autres adultes. On va, je crois, en maison correctionnelle ou dans une prison qui est faite exprès pour les très jeunes délinquants. Et quand on a plus de 15 ans, quand on approche de la majorité, etc., je pense que c'est aussi un autre lieu. Quoi qu'il arrive, quand on est moins ou plus de 15 ans, on risque 3 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Donc je peux vous dire qu'il y a pas mal de familles, et je me suis renseignée, qui ont déjà eu affaire à régler la totalité de ces amendes, et des personnes voilà, qui ont eu des gros soucis avec la justice. C'est important pour moi de se dire que quand les choses deviennent vraiment graves, comme toute agression, allez à la police. Alors moi je vous rappellerai que c'est très important
de quelque manière que vous réglez ça, à l'amiable, évidemment c'est ce qu'il y a de mieux, avec le directeur et les parents des auteurs des agressions, ou que ça soit pas à l'amiable, donc à la fin avec la police, quelle que soit la manière dont vous réglez ça, c'est très important comme processus que vous alliez jusqu'au bout. À partir du moment où votre enfant vous dit qu'il se fait taper, voler, etc., 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 on ne va pas tout redire ce qui comporte le harcèlement. À partir du moment où il y a vraiment harcèlement, où les choses sont récurrentes, où sont vraiment sur le... Voilà, et c'est tous les jours, c'est sur le long terme, où votre enfant est très très mal, c'est important, extrêmement important d'aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que si les choses ne sont pas réglées, de une, il est tout simplement logique que ça va aller de mal en pis et votre enfant va continuer à déprimer. Mais non seulement parce que ça va avoir un impact horrible sur sa vie future. C'est-à-dire que même, bien sûr, un jour ça va s'arrêter. Bien sûr, un jour il va quitter le collège, il va changer d'école, et puis il va quitter le lycée, puis un jour, comme tout le monde, il trouvera un travail, et ses collègues, ils seront pas pareils. Quand on est grand, après on passe à autre chose, on n'a plus... Enfin, bien sûr, il y en a qui passent jamais à autre chose, mais je veux dire, en général, quand on a 30 ans, quand on a 25 ans, on n'est plus à ça d'avoir des moqueries et d'harceler quelqu'un, sauf vraiment pour des gens qui ont des gros problèmes psychiques, mais... Bien sûr, un jour, ça va s'arrêter ce problème de harcèlement scolaire, mais l'impact émotionnel, la fragilisation émotionnelle, l'impact psychique, il va forcément durer pendant une longue période de sa vie. Il va avoir énormément de problèmes et les impacts, ils sont nombreux. C'est-à-dire que, voilà, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas grave et ce n'est pas rien. En plus, ce processus d'aller jusqu'au bout, ça va apprendre à votre fille ou à votre garçon que dans la vie, quand on se fait emmerder, quand on se fait embêter, quand il nous arrive quelque chose, on doit aller jusqu'au bout. Il n'y a rien de c'est pas grave, etc. On a le droit d'aller jusqu'au bout, on a le droit de dire non, on a le droit d'aller jusqu'au bout du processus, de ne pas se laisser faire. Et si vous n'avez pas réglé le problème avec votre enfant, votre adolescent, si vous avez laissé tomber la chose et qu'en plus il sent que vous ne pouvez pas lui parler, ce problème plus tard il va ressurgir. Je vous donne un exemple tout à fait bête, pareil, qui est de mon vécu, qui est un peu difficile, mais par exemple il n'y a pas longtemps, moi je suis quelqu'un qui essaie de passer le permis depuis un moment, et pendant le Covid, donc j'ai eu le code, j'ai eu les 15 premières leçons de conduite. Et la personne qui me donnait des cours me parlait assez mal. Donc c'était un homme en fait qui est micro-entrepreneur, donc il est tout seul. Il n'y a pas d'autres personnes à s'adresser, c'est lui qui fait le code et c'est lui qui fait les conduites. Il n'y a qu'une seule voiture et c'est juste une toute petite auto-école. Et c'est la seule personne qui est dans l'auto-école, qui s'occupe de ses propres, de répondre à un coup de fil, de faire les conduites, etc., etc. Et donc, cette personne, elle était un peu, comment dire, elle était un peu brute de pomme, quoi, on va dire, quand elle parlait, etc., pour parler à une personne auquel on apprend, une cliente qui vient apprendre à conduire, c'était un peu moyen, genre... putain, ou oh, vas-y, ça fait chier, ou bon, on va passer par là parce que là ça me saoule. Enfin, je ne saurais pas vous dire exactement, mais un langage un petit peu bizarre. Je sais bien que quand on a laissé quelqu'un, on peut se tutoyer, on peut être à la cool, mais voilà, je trouvais que c'était un peu brut de pomme, quoi. Et je me disais que c'était pas grave, que moi tout ce que je voulais c'était mon permis. Et puis ça allait de mal en pis, jusqu'au moment donc, où il y a eu une première fois où, moi je suis quelqu'un de très émotif, il y a eu une première altercation, donc j'ai eu un petit peu les larmes aux yeux et j'étais persuadée que comme je conduis, j'avais fait une mauvaise manipulation ou quelque chose, je méritais qu'on éventuellement me parle mal. Et puis ensuite il y a eu une deuxième altercation qui a été extrêmement vive, où la personne, le professeur d'auto-école, qui était un homme d'un certain âge, de 50 et quelques années, je dirais une bonne cinquantaine, a commencé à me dire que j'étais une écervelée, que je devais le faire exprès,
que c'était pas possible d'être aussi bête, que de toute façon je n'aurais jamais le permis. Plein de choses comme ça, que j'étais de mauvaise foi, j'étais forcément, je devais avoir un problème pour être aussi con, et que il n'avait pas que ça à foutre que de me répéter les mêmes choses, etc., etc., etc. Tout ça bien sûr en hurlant à moitié. Donc je me suis mise à pleurer, et pour vous dire, maintenant la chose est passée, hein, enfin, je veux dire, je vais tout à fait bien, c'est quelque chose de tout à fait typique, voilà, de mon évolution, mais je veux dire tout ça pour dire que quand vous avez des choses qui n'ont pas été au bout dans votre adolescence, ou vous n'avez pas finalisé le processus, ben après vous avez des répercussions, et quand dans votre vie vous allez être en face d'un conflit, ben parce que vous n'avez pas réglé ce genre de choses avant, ben, vous n'allez pas savoir comment le régler, parce que il n'y a personne qui vous a dit faut aller jusqu'au bout, on va faire ça, ce n'est pas de ta faute, tu n'as pas à avoir honte, tu n'as rien à te reprocher, tu ne mérites pas que si, tu ne mérites pas que ça. En fait, vous n'avez pas appris comme ça. Donc, quand vous allez retrouver le même schéma, le même type de choses dans votre vie d'adulte, que vous soyez une femme ou un homme, sachant que 100% des femmes, rappelons-le, même si je crie pas oh je suis une féministe, mais 100% des femmes ont vécu, vivent ou vivront un harcèlement de quelque sorte que ce soit. Ça, c'est un truc vraiment à bien se rappeler. Donc, surtout, encore plus, si vous avez une fille, sachant que ça arrive, que ce soit un garçon ou une fille, ça vous arrivera, mais je veux dire, encore plus si vous avez une fille, si vous n'allez pas au bout du processus, ça va lui apprendre que ben, peut-être que c'était un peu de sa faute parce qu'elle n'a pas su se défendre. Et puis de toute façon, peut-être que voilà, elle est un peu réservée, puis après tout, les gens timides, c'est facile de se moquer d'eux, et puis peut-être que d'une certaine façon, elle l'a mérité, ou etc. Il faut vraiment aller au bout des choses, et ça fait partie d'un apprentissage important à votre enfant, à votre adolescent, justement, c'est l'école de la vie de lui dire, tu subis ça, il faut faire ça. Voilà comment on fait les choses quand on subit ça. Quand on est agressé, quand on vit quelque chose, c'est ça qu'il faut faire. Et tant que vous n'aurez pas appris cette chose, tant que vous ne serez pas allé au bout, ben, votre enfant il va vivre les mêmes choses de façon répétée dans sa vie d'adulte, encore et encore et encore, sans savoir comment faire, comment réagir. Et comme moi, en face de cette personne de l'école, bien sûr dans ma tête, j'étais comme une petite personne à l'intérieur de moi, comme si j'étais dans un immeuble, en train de regarder la situation et en train de me dire mais réagis, mais dis quelque chose, mais enfin, tu as payé pour cette séance d'auto-école, tu es une cliente, tu n'as même pas à te faire parler comme ça et tu n'as rien fait. Tu n'en es qu'à ta 14e ou 15e leçon, c'est normal que t'as pas su faire ça ou ça. Il y a des personnes qui prennent 30 leçons, tant bien même tu serais pas arrivé à quelque chose, personne n'a le droit de te crier dessus. Et toutes ces choses-là, on les sait. Mais sur le coup, ben, je n'ai rien fait. Je n'ai rien dit. Je me suis mise à pleurer, je suis sortie et je suis rentrée chez moi. Et après coup, j'ai voulu appeler ce monsieur pour en découdre. Je lui ai envoyé des messages, je lui ai envoyé des emails pour voilà, régler mes comptes, dire que voilà, j'avais quitté l'auto-école, que j'avais besoin de récupérer tous mes papiers, mes formalités pour changer d'auto-école, que je pense que si j'aurais été un homme, jamais il se serait peut-être permis de me dire que j'étais conne ou que j'étais des trucs comme ça, de dire que c'était voilà, complètement hors de propos, injuste, cruel, enfin j'ai vidé mon sac, mais sur le coup, je n'ai pas réussi à me démêler avec ça. Et je pense que ça vient aussi de ce genre de traumatisme infantile quand vous vivez des choses qui ne se sont pas résolues. Alors, je vais énumérer quelques derniers points pour pas vous saouler, parce que je sais que cette vidéo elle est déjà longue, mais je pense qu'elle a son importance, et tant bien même je touche juste une personne, tant bien même il y a juste une seule maman qui m'écoute. Moi, quand je fais des vidéos, c'est pas pour faire du putaclic comme on dit, c'est parce que j'ai envie de partager des choses. Donc tant pis si c'est pas une vidéo qui a plein de vues, etc. Mais je vous jure que ça a son importance. Hormis les difficultés scolaires et le décrochage, vous pouvez être quasiment sûr d'ailleurs que les enfants qui sont harcelés vont avoir des problèmes à l'école, vont doubler et redoubler. Moi-même j'ai doublé parce que ben, je faisais plus du tout rien, je voulais plus aller à l'école et c'était ma seule façon de me faire changer d'école, donc c'était carrément ma tactique
pour qu'on me renvoie ou pour qu'on m'enlève ou pour qu'on fasse quelque chose. Donc hormis ça, il y a des impacts physiques et des impacts psychologiques. Les impacts sur la santé, la dépression pour commencer. La dépression infantile existe et la dépression aussi en tant que jeune adulte. La dépression, les angoisses, les troubles du sommeil, mais aussi les troubles de l'alimentation. Si par exemple les harceleurs, leur cible c'est quelqu'un qui est un petit peu d'embonpoint et que pendant 2 ans il est victime d'harcèlement qui sont sujets à son poids, eh ben, il pourrait être compréhensible que cette personne devienne boulimique ou anorexique. Ça pourrait devenir quelque chose qui découle de ce genre d'harcèlement. On peut aussi voir naître des troubles du comportement, des TOC et aussi une perte totale de la confiance en soi, de l'estime de soi. En fait, votre enfant, votre enfant ou votre adolescent peut ne pas arriver à se construire comme un adulte voilà, complet, confiant et sûr de lui-même. Il peut voilà, se trouver juste nul, se sentir comme une merde si je puis dire, se sentir inutile, moche, etc. Et ressasser juste les choses qu'on lui dit tous les jours parce que simplement c'est tout ce qu'il connaît et que ces choses n'ont pas été résolues. Et ça en découle automatiquement de là en fait. À long terme, quand ces choses sont vraiment répétées, il s'en découle encore plus des envies suicidaires, des comportements asociaux. Ça peut, voilà, comme on se dit plutôt, aller très 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 loin. D'où l'idée de vraiment intercepter ça très vite et de vraiment accompagner votre enfant pour ne pas laisser les choses se dégrader. Sachant que quand même les 15 premières années de sa vie sont des années qui vont quand même impacter sur ta vie d'adulte. Ils vont pas forcément te définir, mais ils vont faire aussi ce que tu es toi en tant que personne. Donc si tes 15, 16, 17 premières années n'ont été que brimade, harcèlement et souffrance scolaire, ça ne va pas forcément aider à te faire devenir quelqu'un d'épanoui dans ta vie, qui va trouver du travail facilement, qui va avoir des amis facilement, qui va avoir un cercle de personnes autour de soi, qui va être à l'aise en société. Tout ça en fait c'est un cercle vicieux parce que les personnes elles s'isolent de plus en plus et puis il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Moi j'étais victime de harcèlement mais je connaissais aussi d'autres filles qui étaient victimes de harcèlement, qui s'automutilaient, qui s'auto-persécutaient, voilà, qui pensaient qu'ils ne méritaient même pas de vivre ou d'être aimées. Parce que de toute façon, voilà, c'est tout ce qu'elles ont entendu depuis qu'elles étaient très jeunes en fait. J'espère avoir parlé de ce sujet dans sa globalité, le plus possible, voilà, pour essayer de prévenir, je ne sais pas si je pourrais guérir, mais en tout cas de vous amener le maximum de signaux pour essayer d'intercepter le harcèlement assez tôt et de venir en aide. Peut-être même pas juste à votre enfant, ça peut être votre neveu, votre cousin, votre ami, les enfants d'un voisin, ou si vous êtes juste témoin de quelque chose, vous pouvez aussi parler. Vous n'êtes pas obligé d'être parent pour vous mêler de choses. Simplement, quand on est témoin, il y a 2 types de personnes. Ceux qui se disent, de toute façon, moi je m'en occupe pas, ça ne me regarde pas, et qui laissent faire. Et ceux qui sont témoins de choses et qui grâce à qui il peut y avoir voilà, des dénouements de situation et c'est grâce aux gens qui parfois parlent pour ceux qui n'osent pas parler, qui se passent des choses et que les problèmes se résoudent. Donc même si vous êtes témoin et pas forcément parent, c'est important de parler et d'aller voir les personnes concernées et de proposer votre aide. Parfois juste une main tendue, ça apporte vraiment beaucoup de choses. Savoir que il y a la petite voisine d'en face, elle sait ce qui se passe, elle est là pour vous,
Elle peut peut-être vous accompagner à l'arrêt de bus le matin, si c'est le lieu où se passe le harcèlement, ou peut-être il y a la copine, je ne sais pas, il peut y avoir plein de choses qui se mettent en place en fait, dès lors qu'on décide d'offrir son aide et de ne pas rester muet, et de ne pas dire oh, c'est pas mes affaires. Ben, je pense que au jour d'aujourd'hui, quand on est en 2020, on a bien vu qu'on ne peut plus se permettre de dire c'est pas mes affaires. Dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle situation, tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est naze, que ça soit l'écologie, on ne peut pas dire c'est pas mes affaires. C'est tes affaires parce que tu habites sur la planète comme tout le monde. Si vous voyez, je sais pas, votre voisin se faire cambrioler, se faire ligoter dans sa propre maison, vous pouvez pas dire c'est pas mes affaires. Si vous voyez un enfant se faire taper dans votre voisinage, vous pouvez pas dire c'est pas mes affaires. Donc au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe sous vos yeux, c'est vos affaires. Voilà, c'est le dernier mot, c'est le mot de la fin. J'espère que les personnes qui me regardent prêteront une oreille attentive et je sais que même s'il n'y aura que quelques centaines de vues, ces centaines de personnes, elles peuvent se rendre compte de quelque chose d'important et elles peuvent en parler autour de soi et ça c'est juste une graine qui est semée et je trouve ça génial. Donc on se retrouve bientôt, de toute façon pour une vidéo cuisine c'est promis. En attendant, portez-vous bien, gardez l'œil ouvert et puis on se dit à bientôt sur Home Kitchen.